نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kwezi mafundi yangu waliobani kwezi mababangu na wananyangu watiti ayuha muslimun infuraha wakati kama leo pana na watu mulbani na hanzani risomizani zwe kama bane kafuzijwa rina hanzani zwe kama bane risdea imauwa ya leo mauwa muhimu halisi al-ilmu wal-iman tunapata na ilmu na iman na hiyo muhimu wa Islamu rijue elewe ile lasiri hiyo baina ya ilmu na iman maana halua maisha ya maisha leo risona ba ilmu halua shizo mujtini romba science i developer ha ataiparasta ba isufanya to kama ni wasa koheti ba science toshinda isfanya na science hiyo inaibabaisha wanadamu maana watu wanadamu ba kawasomi tena mwezi maana wasona ba isiasi isifanya tu kama bade kaza kufanyisha hale na leo sifanya mathalan kwa mkabala wa isiasi yao letsi par exemple leo ya daktari wa capable ya ushirojomba wale wanadamu wanao aenda para wakati atofa leo waushirojomba wanadamu aba kuchana miezi mbili au mitatu atofa waushirojomba mwana kojotana wa mtu baba mtu baba waushirojomba tu mwenye tu na zingine maana science de médecine de wa physique wa chimie wa nazo pia sifanya tu kwamba leo zitaajabisha wanadamu hata wanadamu imani zao zisumenyeha maana wasona tu kwamba ni Uislamu haleo kawaozrongo kawaozfanya na leo isiasi tuzifanya sababu leo ustad Hani Ramadan alawa arama la Swiss ajabu jo rieleza madana sutaru rawasini wa lebani kufanya conference na debat ajandani te absomete tongozo bal kabla wasungi hapo imamu bisijopara fatiha ma ustadi Kadafi falyatafadhal bismillahir rahmanir rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك نستمع بعض كلمات من القرآن مع ولدكم يونس حسن. يونس حسن فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بارك الله فيك. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir le docteur Hamid Ramadan pour nous parler de la relation entre la science et la foi. Et c'est un sujet très important parce que beaucoup pensent que ce sont deux termes qui s'excluent et que l'on ne peut pas être scientifique et avoir la foi en même temps. Docteur Hamid Ramadan, en quelques mots, il est né en 1959 en Suisse, d'origine égyptienne. Diplômé d'abord en lettres, ensuite en philosophie, en arabe et en islamologie, il est docteur ès-lettres de l'Université de Suisse. Il est également directeur du Centre islamique de Genève. Il est enseignant et imam et aussi grand conférencier en Europe, un peu partout dans le monde. Et il est également l'auteur de plusieurs ouvrages. Donc dans un premier temps, il va faire un exposé de la thématique et dans un second temps, on va laisser la parole donc, au public et il va y avoir des questions-réponses. Donc sans tarder, Oustad Hamid Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le thème qui nous a été proposé, c'est la science et la foi. Et j'aimerais faire suite à ce que nous avons dit ce matin, parce que ce matin nous avons parlé du monothéisme. Et on a expliqué, c'était le terme de l'exposé, que le monothéisme en fait était à l'origine de l'essor prodigieux des sciences que l'on a pu connaître, alors que l'Occident était plongé dans le Moyen-Âge. Et bien l'islam a porté ses lumières au moyen du Coran qui invitait en fait les hommes à observer l'univers, à se rapprocher ainsi du Créateur. Pourquoi est-ce que le monothéisme est à l'origine du savoir? Parce que lorsque l'être humain s'est débarrassé de ses superstitions, eh bien il a compris que cet univers était en fait régi par un Créateur qui comprenait un certain nombre de règles et de lois qu'il avait lui la vocation de déchiffrer, de comprendre au moyen du langage, au moyen de la recherche,
au moyen de l'expérimentation. Et de cette façon-là, non seulement il pouvait comprendre le monde dans lequel il évolue, mais il pouvait aussi agir sur ce monde. Alors que dans les mythologies, dans les croyances où on fait référence à des divinités, eh bien le monde, l'univers, la nature était habitée par des divinités, et l'homme avait constamment l'impression d'être dominé par ces éléments naturels. Il y avait le dieu du vent, il y avait le dieu du tonnerre, il y avait toutes sortes de choses qu'on imaginait, et ainsi l'homme était aux prises avec ses superstitions, était incapable d'avoir un rapport sain avec l'univers. Donc le monothéisme a été une source de libération de l'être humain au niveau rationnel, pour qu'il comprenne que Dieu a créé l'univers, que ce créateur est unique, et que ses lois, eh bien, justement, il est capable, lui, d'en comprendre une partie au moins, et d'avoir un ascendant, d'avoir un rapport où il n'est pas dominé, mais où il est plutôt dominant par rapport à la nature qui l'entoure, au moins sur certains plans. Ça, c'est un premier plan, ou un premier point que l'on peut mettre en avant. La deuxième chose que l'on peut mettre en avant, c'est que le Coran évoque très souvent l'image de la pluie qui tombe du ciel et qui fait naître, croître la végétation. C'est une image qui était très forte pour les Arabes parce qu'ils vivaient dans un climat désertique et pour eux, la pluie était un symbole de vie, un symbole extrêmement fort. Et cela signifie que vous avez ces passages où Dieu nous dit qu'il a fait descendre du ciel l'eau et grâce à cette eau, il a fait naître un terrain, une terre qui était morte. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. Donc, le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Voilà un passage de Surat Al-A'raf et qui va appeler pour nous une réflexion intéressante. Première observation, c'est que, effectivement, le Coran nous invite à observer ce phénomène et à être reconnaissant à notre Créateur. C'est lui qui a fait descendre cette eau. Vous voyez cette végétation qui est à l'origine de votre nourriture, de votre subsistance pour vous et pour vos bestiaux. Donc reconnaissez le bienfait de Dieu sur vous. Ça, c'est une première lecture. La deuxième lecture, elle nous entraîne vers une autre sphère. Cette autre sphère, c'est l'idée de la résurrection. Comme Dieu est capable de donner vie à la terre alors qu'elle était morte, bien de la même façon, subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir de vous redonner la vie après votre mort. La résurrection est vérité. Et là, vous observez qu'on s'est déplacé. Dans quel sens? Lorsque j'observe l'univers, la pluie, c'est un phénomène qui est visible. Mais lorsque je parle de la résurrection, c'est un phénomène qui n'est pas visible. Et donc, le Coran m'invite à me déplacer, à passer du tableau de ce qui est visible à la compréhension de ce qui est caché. Et ça, c'est, en fait, quand on dit al-ibra, la leçon qu'on peut retirer, la sagesse que l'on peut retirer de quelque chose, en fait, al-ibra signifie il y a dans le terme ibra, le fait de abara, c'est traverser, c'est passer d'un lieu à un autre. L'i'tibar, c'est quand je réfléchis sur quelque chose et il me conduit dans ma réflexion à déduire certaines choses et quand je tire de ce qui arrive des leçons. Donc ça veut dire qu'il y a un déplacement d'un tableau qui est visible à un tableau qui n'est pas visible, qui est celui de la résurrection. Mais est-ce que cette image s'arrête là? Pas seulement. Dans le passage que je viens de vous lire, il est question d'un bon pays qui donne des plantes de façon abondante et d'un pays qui reste, bien qui est en fait, qui porte peu de fruits. De quoi est-il question? Et en fait, quand on regarde dans les commentaires, on se rend compte qu'il est question en fait d'un symbole. L'eau qui tombe du ciel, c'est le symbole de la révélation, de le Coran, de la révélation qui touche les hommes. Et parmi les hommes, il en est qui vont bénéficier de cette révélation et d'autres qui, au contraire, ne vont pas en tirer profit.
Il est des cœurs qui vont être ouverts à la révélation au Coran et des cœurs qui vont être fermés. Ces cœurs, c'est la terre. C'est ce qui va recevoir la révélation ou ne pas la recevoir. Et ainsi, on peut comprendre ce verset. Par exemple, Ibn Abbas expliquait cette parole n'est pas plus celle du croyant et de l'incroyant. Et vous avez un hadith rapporté par Moussa el-Ash'ari dans le Sahih de Bukhari, mais aussi de Muslim, où le prophète nous dit que la voie et la science que Dieu m'a envoyé enseigner aux hommes sont comparables à une pluie se déversant sur la terre. La partie fertile absorbe l'eau qui fait pousser de l'herbe et des plantes en quantité. La partie aride retient l'eau et puis on accorde le bénéfice aux hommes. Ils en boivent et s'en servent pour l'irrigation, pour les cultures. La pluie tombe enfin sur une terre stérile qui ne retient pas l'eau et ne fait pousser aucune plante. Donc il y a trois types de terrains. Il y a un terrain qui est fertile, qui reçoit l'eau et qui va donner de la végétation. Il y a un terrain qui n'est pas fertile, mais qui est comme une sorte de bassin. Et ce bassin va retenir l'eau, si bien que les gens pourront venir et puiser dans le bassin pour irriguer leur culture. Et il y a un troisième terrain qui est complètement inculte. Et alors, ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il va expliquer le sens de ce qu'il nous dit. La partie fertile est comparable à celui qui a approfondi la tradition de Dieu le Très-Haut et qui, ayant tiré profit de ce que Dieu m'a chargé de révéler, l'a appris pour lui-même et l'a enseigné à autrui. La terre aride qui retient l'eau est comparable à celui qui enseigne ce que Dieu m'a chargé de transmettre sans en tirer lui-même profit. Enfin, la terre stérile qui ne retient pas l'eau est comparable à celui qui refuse la guidance et le huda que Dieu m'a chargé de communiquer aux hommes. Donc, en résumé, on a trois catégories d'hommes par rapport à la révélation. Ceux qui vont profiter des enseignements de la révélation, qui vont les mettre en pratique et qui vont enseigner, transmettre ce qu'ils ont appris. Une autre catégorie de personnes qui vont retenir ces choses-là, mais qui ne vont pas eux-mêmes mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Il y a des gens qui transmettent le savoir, qui ont le savoir, mais en réalité eux-mêmes ne le mettent pas en pratique comme ils devraient le faire. Ils sont utiles aux autres, ils sont tels ces bassins qui ont retenu cette eau. Et puis la troisième catégorie, c'est celui qui est inculte, c'est le kafir, qui ne profite pas de la révélation. Le thème de cette rencontre, c'est al-ilm wa al-iman. Al-ilm, la source du savoir en islam, c'est bien entendu le Coran. Et chacun d'entre nous doit avoir un lien qui est fort avec le Coran. Mais de quelle façon? Est-ce qu'il s'agit simplement de retenir par cœur ce que nous étudions sans comprendre le sens? Est-ce qu'il s'agit simplement de l'écouter mais sans entendre? Est-ce qu'il s'agit simplement d'orner nos murs de versets coraniques ou de dire qu'on a un Coran mais sans vivre avec le Coran? La question qui se pose, mes frères et sœurs en islam, est la suivante. À quelle catégorie est-ce que l'on appartient? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui ont retenu un peu du Coran, mais on ne vit pas lié au Coran, et donc on est un territoire inculte sur le plan de quoi? De la connaissance, de la spiritualité, du comportement moral. Quel est notre rapport au Coran? On appartient à quelle catégorie parmi ces trois? Voilà une première question que l'on peut poser. Et lorsque la révélation s'est faite, eh bien elle s'est faite, comme vous le savez, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré, et l'ange s'est présenté à lui et lui a dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam » Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le plus noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces versets-là, ils mériteraient un long commentaire. Mais simplement, on peut relever certaines choses. D'abord, le fait que Allah nous parle de l'homme. Il a créé l'homme. Il a enseigné à l'homme. Le Coran est
un livre qui a été révélé pour l'homme, pour édifier l'être humain. Réfléchissons à l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Si j'ai une graine, si j'ai le terrain, mais si je n'ai pas d'eau, est-ce que la graine peut pousser? Est-ce que la graine peut croître? C'est pas possible. Il est nécessaire de recevoir cette eau. Si je suis disposé à aller de l'avant dans la spiritualité, mais je ne reçois pas la révélation pour le symbole et l'eau, est-ce que je peux croître et progresser au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau éthique, au niveau de la connaissance? C'est pas possible, pas plus qu'une plante peut pousser sans eau. Donc la comparaison, elle, nous conduit à réfléchir vraiment à notre relation au Coran. Et c'est ainsi que lorsque la révélation s'est faite pour la première fois, Allah dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Iqra li. Parce que cette lecture, cette récitation, c'est le lien qu'il y a entre le ciel et la terre. Vous savez que quand on dit le ciel et la terre, eh bien, il y a une transcendance. Nous avons un créateur qui révèle sa volonté. Et cette transcendance, ce créateur qui révèle sa volonté, nous donne la lumière et la sagesse. Au niveau terrestre, l'être humain, il est capable de savoir. Il y a des athées qui sont capables de savoir, qui développent des théories, qui progressent dans les sciences expérimentales, bien entendu, alors qu'ils ne croient pas. Et ces hommes-là vous diront, tout relève de l'exercice, de la rationalité appliquée à un champ expérimental qui m'est donné